Zoul Flaoun, ici le Kabyle préféré de ton Kabyle préféré, le meilleur de ce que fait l'Algérie depuis Amir Roche. On va oser, on va oser, on va oser. Ça fait un bail, ça fait très longtemps que j'ai pas enregistré de chronique. Vous me les avez beaucoup demandé, ce qui m'a fait très plaisir. Ben, la voici, la chronique solide numéro 4. Ça fait vraiment longtemps que je voulais la faire. Ben, juste après l'épisode 3, je voulais faire ça comme épisode 4, mais bon, je raconte un peu ma vie, puisque on est là pour ça. J'étais en voyage, j'étais en Égypte. Ah là là, l'Égypte, faudrait que je fasse une chronique spéciale sur elle. Ouais, je vais faire une chronique spéciale Égypte. Ouais, faudrait. Euh, Ben ouais, donc j'étais très pris et puis je suis revenu. Enfin, j'ai dû faire un petit peu le tour parce que comme vous savez, j'habite en Grèce, donc il a fallu que je fasse le tour de chez moi. J'ai fait un peu le tour des îles pour découvrir quelques trucs. Profiter aussi parce que ça fait 2 ans que j'y habite et j'ai jamais fait le tour des îles. Je me suis dit c'est l'occasion de visiter un petit peu le pays où j'habite. Forcément, quand on vit quelque part, on n'a pas forcément le temps ni l'idée de faire le touriste. On est pris par les affaires, etc. Donc ouais, je me suis dit vas-y, je me donne quelques semaines, je fais le touriste, un mois, allez go. Je fais le touriste chez moi. Pareil, faudrait que je vous raconte un petit peu sur la Grèce. Mais voilà, ensuite, je suis rentré dans mon train-train quotidien et j'avais beaucoup de choses à faire, beaucoup de projets à peaufiner, des vidéos à reprendre. D'ailleurs, en parlant de vidéos, j'ai lancé ma toute première vidéo sur YouTube, ce qui me fait très plaisir. Je vois vos retours. Ça me fait chaud au cœur. Voilà, je sais même pas combien nous sommes sur YouTube. Ça fait longtemps que j'ai pas check les abonnés, non plus les écoutes sur Spotify, enfin les plateformes de streaming d'une façon générale, peu importe où vous écoutez. D'ailleurs, il faudrait que je mette ces épisodes-là sur YouTube. Donc, ça se trouve, vous écoutez cet épisode-là sur YouTube. Il faut que je pense à le faire. 96 abonnés. 96 abonnés sur YouTube. 322 vues en 5 jours pour une seule vidéo. Avec un ratio, je pense, ouais, de 100% de ouais, 40 pouces bleus. Trop bien, je suis content, 12 commentaires. N'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir si vous m'aidiez à réussir sur ce nouveau projet-là, qui est YouTube. Ça fait très longtemps que je voulais lancer ma chaîne, je savais pas trop quoi faire au départ, je suis devenu Kabyle solide et je me suis dit comment m'organiser, j'ai acheté du matériel et tout, donc voilà. Niveau qualité de montage, normalement j'ai trouvé un monteur, bah, c'est mon ami depuis très longtemps. Il m'a dit bah, je veux bien monter tes futures vidéos. Il est très doué en montage, il a envie de reprendre la main. Et je lui dis avec grand plaisir. Je sais qu'il est très fort là-dedans, et ça me fait très plaisir qu'il monte mes futures vidéos, mais faut déjà les écrire. Je me suis interdit de tourner ma future vidéo sans enregistrer l'épisode 4. Voilà, c'est ça le souci. Je me suis dit, chaque chose en son temps. Voilà, on y va doucement. Mais voilà, je regarde un petit peu. Alors, YouTube, c'est vraiment mon futur gros truc. J'aimerais vraiment percer sur YouTube, comme j'ai percé sur TikTok et Instagram, vraiment. J'ai beaucoup de projets à venir et voilà. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne YouTube. J'ai sorti une première vidéo sur le printemps noir et le printemps berbère. Alors ça aussi, ça a pris beaucoup de retard, hein. Je voulais sortir cette vidéo le 20 avril. Ça a pris du retard, j'ai dû partir en voyage, etc. Je voulais sortir pour le 14 juin. Ça a pris encore du retard. Me dit, bon, je vais la sortir le premier samedi du mois de juillet. Et c'était quoi? C'était le 5 juillet. Alors que le 5 juillet, je voulais sortir une vidéo sur Ameroche. Et le 25 juin, je voulais sortir une vidéo sur Manitoub. Tout a pris du retard. Je ne voulais pas accumuler les vidéos en retard comme ça. Donc je me dis, bon, je sors la première. On va pas se précipiter. Voilà. Donc là, j'enregistre cet épisode, enfin, cette chronique. Et puis, je pense que je vais peaufiner parce que je suis sur un site web aussi. Je suis en train de. Je travaille beaucoup. Je travaille énormément. Ça fait très plaisir de dire ça. Mais je travaille beaucoup. Je suis en train de travailler sur un site web que j'ai. Je vous ai parlé un peu sur ma story sur Instagram. Je vous ai dit, voilà, je travaille sur un planificateur de voyage. En plus, c'est l'été. Boosté à l'IA de Google Gemini. Voilà, donc je vous ai envoyé le site. Je l'ai mis en ligne il n'y a pas très longtemps. Tripgenius.eu. Pourquoi EU? Parce que .com c'était déjà pris, .fr aussi, donc voilà. Donc .eu, c'était le moins cher. Tripgenius.eu et voilà, Tripgenius. C'est un planificateur de voyage avec l'IA
je vous ai fait une petite pub pour ceux qui vont sur Instagram, pareil, Kabyle Solide DZ, Kabylie Fourni. Je vous ai dit, voilà, je voulais, en fait, je suis en phase de test QA, donc test qualité, et je voulais voir, en fait, les failles, les bugs, et il m'avait fait beaucoup de retours, et aujourd'hui, ben, j'ai passé la journée à corriger tout ça. J'ai vraiment noté tout ce que vous m'avez dit, et je me suis dit, ok, tous ces bugs-là ont été repérés par mes abonnés, donc je vais les corriger, et je suis en train, j'ai corrigé, on va dire, 95% des bugs. Il en reste un gros, qui se voit pas vraiment, en fait. C'est un bug qui se voit pas trop, mais moi, je l'ai remarqué, il me dérange beaucoup. Et en le corrigeant, j'en ai remarqué un autre. Donc voilà. Parce que si vous voulez, pour les techos, j'utilise Gemini, pardon, j'utilise Gemini 1.5 Flash, une version gratuite. Et je viens d'atteindre le quota. Je savais pas qu'il y avait un quota d'utilisation, bah, je l'ai atteint. Et donc, il va falloir que je passe à une version payante. Voilà, donc je vais payer Gemini. J'espère. Bah, du coup, il faut que je trouve un business plan pour le site, pour qu'il soit rentable. Mettre des pubs, mettre voilà, des trucs comme ça, il faut que je vois. Donc je corrige les bugs. Il est fonctionnel le site, hein, il est vraiment fonctionnel si vous voulez jeter un coup d'œil, mais voilà, je corrige d'abord les bugs, je rends l'expérience utilisateur vraiment bonne, parfaite même, vraiment parfaite. Et voilà, donc ça m'a pris beaucoup de temps aussi, donc voilà. Il y a aussi Iglao, j'ai pas encore fait de pub parce que voilà, je suis sur plein de projets en même temps, faut que tout soit parfait avant que je lance des pubs. Iglao Hosting, c'est mon autre projet, ben, je l'ai sorti pile un mois, pile un an euh, après Thermos Shopping. Euh, parce que bah, je me dis pour fêter ça, Iglao, pour ceux qui ne savent pas, c'est un planificateur de voyage. Euh, Pardon, là, qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi, j'étais perturbé par un message. Iglao, c'est un hébergeur web. C'est un hébergeur qui est, voilà, qui est vraiment pas cher. Je vais dire gratuit, non, il n'est pas gratuit, mais il est pas cher par rapport aux concurrents. L'hébergeur qui vous propose différentes formules d'hébergement web. euh, Boosté, voilà, boosté avec Plesk, c'est le serveur Plesk qui est utilisé. Et excusez-moi, je vais mettre mon téléphone au mode avion parce que j'ai reçu des SMS qui me dérangent. Je dis n'importe quoi, voilà. Ouais, je suis sans filtre avec vous. Et donc, par conséquent, euh, voilà, donc vous pouvez, je suis en train de faire une promo dégueulasse, mais allez, pour ça que je n'ai pas encore fait la promo officielle de Iglao. Parce que je suis pas prêt. Le site est prêt, hein, j'ai des clients, tout est fonctionnel. Mais voilà, donc si vous voulez en fait héberger vos sites web pour pas cher, les formules commencent à 1,99€ par mois. Les noms de domaine sont les moins chers du marché également. TripGenius est hébergé chez Igloo. Voilà, c'est mon nouveau projet, mon nouveau bébé. Voilà. Si je pense également aux techos, je sais que vous aimez beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de Kabyles quand ils vont en France, c'est pour travailler sur l'informatique. Et je sais que voilà, c'est la période des alternances, vous devez héberger votre portfolio, etc. Et j'ai connu ça, et donc c'est l'occasion, pour 1,99€ par mois, vous pouvez héberger votre portfolio, vous avez 10 gigas de stockage. 10 gigas de stockage, c'est vraiment énorme, vraiment, vraiment beaucoup. Et on est en train de travailler sur avec l'équipe, parce que bien sûr, c'est pas moi tout seul qui a fait ça, hein. Mais avec l'équipe, on est en train de travailler sur des formules étudiants. Donc proposer des prix inférieurs à 2€ par mois pour les étudiants. Et voilà, on est en train de chercher des partenariats avec des écoles, etc. Donc voilà, c'est comme ça que voilà. Donc si vous voulez héberger vos sites web, iglao.com. Voilà, ça me fera plaisir, vous m'aiderez beaucoup dans mes projets également. Voilà, je pense que tout est dit. Je pense que je me suis un petit peu expliqué. Ah oui, et bien sûr, grosse promotion estivale sur les maillots de JSK sur thermoshopping.com. Les maillots de JSK et l'équipe d'Algérie sont à 40€ pendant tout l'été, au lieu de 65€. Voilà, donc pour l'intersaison, maillot de JSK, 40€ sur thermoshopping.com. Allez faire un tour, ça m'aidera beaucoup dans mes projets. Je vous remercie. Merci à tous pour votre soutien. Je vous remercie du fond du cœur. Et voilà, on peut attaquer après 10 minutes. Je voulais vraiment aborder le sujet de la haine. La haine dans la vie quotidienne. Et ça engendre la haine dans la culture kabyle, dans la société kabyle. Je vous raconte un petit peu, juste avant de partir en fait en voyage, c'est pour ça que j'ai eu l'idée, mais j'ai pas eu le temps de la faire. Genre, même pas une semaine avant, j'ai vu 3 films, je me suis fait un petit marathon. Bah, j'ai vu le film La haine.
Voilà, j'ai vu le film La haine, je l'ai jamais vu, de Vincent Cassel. Et excellent, excellent. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'avais des refs. La vache de Vince, etc. Saïd, fuck la police et tout. Voilà. C'est des refs que j'avais en écoutant du rap, etc. Mais jamais vraiment. Voilà, regardez. J'ai vu La haine, j'ai vu le film sur. Enfin, le biopic sur Bob Marley. Et j'ai vu Princesse Mononoke. Princesse Mononoke, je l'ai vu quand j'étais plus gamin, mais ça faisait un bail, je l'ai pas vu. Donc j'ai carrément oublié de quoi ça parlait. Enfin, je me rappelle dans l'ensemble, mais je l'ai revu. Je l'ai revu. Je suis pas un grand fan, pour être franc avec vous. Je suis pas un grand fan du studio Ghibli, mais c'était vraiment cool. Et donc, j'ai pas mal réfléchi parce que la haine, déjà de base, enfin la haine, le sentiment de haine, c'est quelque chose où j'aime bien philosopher. Ça me fait pas mal réfléchir. Et j'en suis venu moult fois, excusez-moi, j'ajuste un peu le micro, voilà, à la conclusion que la haine et l'amour, c'est un petit peu comme une horloge, si vous voulez. Les sentiments sont une horloge. Par exemple, une heure. Sur une horloge, le un, il est éloigné du 12 dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais le 12 est proche du un. Donc l'amour est très éloigné de la haine. Non, pardon. La haine, ah, il est 2 heures du matin, excusez-moi. La haine est très éloignée de l'amour. Mais l'amour est très proche de la haine. C'est-à-dire qu'il y a une personne, vous la rencontrez, vous ne la détestez pas forcément. Vous êtes très. On va dire vous êtes sur le 6, sur l'horloge, vous êtes en plein milieu. Vous êtes neutre, vous êtes la Suisse, vous ne savez pas trop quoi penser d'elle. Et c'est normal, c'est normal. Et c'est avec le temps où vous allez un peu plus l'aimer, donc vous rapprochez du 12, vous rapprochez de l'amour fou. D'autres fois, vous allez un peu plus la détester, donc vous rapprochez du 1, donc de la haine. Mais par contre, quand vous aimez vraiment, vraiment beaucoup une personne et que cette personne vous déçoit, mais très fortement, là, par contre, l'amour se transforme en haine. C'est l'amour devient une haine. Et c'est très marrant à constater. Et vous pouvez le constater vous-même si vous êtes sorti avec des hommes ou des femmes, peu importe, et que ça s'est mal passé. Je pense que vous pouvez comprendre de quoi je veux parler. Et donc, ce truc-là d'amour et de haine, quelque part, ce sont juste des énergies. L'amour et la haine, détester quelqu'un, c'est lui donner votre énergie. Et aimer quelqu'un, c'est également lui donner votre énergie. Donc, il faut se dire, est-ce que cette personne-là mérite mon énergie? Peu importe que ce soit une énergie positive, donc l'amour, ou une énergie négative, la haine. Est-ce que cette personne mérite mon énergie? C'est la question qu'il faut se poser. Et donc, s'il ne mérite pas mon énergie, eh ben, qu'il reste loin de moi. Et je reste indifférent. Je pense que l'indifférence, il n'y a pas plus fort comme sentiment pour détruire quelqu'un. Rester indifférent envers quelqu'un. C'est fort. C'est très fort. Euh, voilà, donc personnellement, pour ma part, il y a de moins en moins de gens que j'aime dans mon entourage. Pour être totalement franc avec vous. Plus le temps passe, moins j'aime des gens. Je pense que c'est un petit peu normal, hein. Je pense que c'est un petit peu tout le monde qui est comme ça. Je ne sais pas si c'est la génération, c'est les temps, ou si c'est juste normal. Je sais pas. J'ai vécu qu'une seule vie, je peux pas vraiment vous dire. Et voilà, j'aime de moins en moins de monde et également je déteste de moins en moins de monde. J'irais même jusqu'à vous dire que je ne déteste personne. Je déteste personne. Les gens me sont juste indifférents. Je m'en fous. Je m'en fous. Je me suis embrouillé avec toi un jour, ouais. Est-ce que je te déteste? Non. Je m'en fous. Tu mérites pas ma haine. Tu mérites pas mon amour, mais tu mérites pas ma haine. Laisse-moi tranquille. Voilà. C'est un petit peu ma façon de réfléchir. Et ce que les gens ont du mal à comprendre et qui est très bien exploité par les réseaux sociaux, c'est sur ce truc-là, en fait. C'est de l'énergie. Et l'algorithme, c'est de l'énergie, en fait. L'algorithme de TikTok, Instagram, peu importe, les algorithmes des réseaux sociaux absorbent votre énergie et la transmettent aux créateurs de contenu. Moi, les commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, je m'en fous. Bien sûr, quand c'est positif, ça me fait extrêmement plaisir, hein. Je like et tout, il n'y a pas de problème, je réponds, etc. Et quand c'est négatif,
ça peut être intéressant aussi. Ça peut être intéressant. Ouais, j'aime pas ta vidéo parce que si, parce que ça, etc. Et si la personne est pertinente, tu peux lui répondre ben, en écrit ou en vidéo, ça dépend de son pertinence. En général, je réponds par écrit. Si je réponds en vidéo à quelqu'un, c'est pour foutre à poil sur la place publique. Voilà. C'est pour vraiment le détruire sur la place publique. Euh, donc, c'est un petit peu ma stratégie pour être complètement limpide avec vous. Et donc, maintenant, j'ai remarqué que TikTok filtre automatiquement certains commentaires que je supprime de façon habituelle quand je vois c'est abusé ou quoi. C'est-à-dire les maquistes, les gens du Mac, ils me les filtrent. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui les vois, personne d'autre. Les féministes, enfin plutôt les misandres. Les féministes, j'ai appris que voilà, j'ai un petit peu philosophé sur la question du féminisme. Je pense que ça mériterait une autre vidéo, enfin une autre chronique. Mais également, enfin misandres plutôt, c'est le mot misandre qu'il faudra employer, les misandres, les gens, ou bien juste ceux qui insultent gratuitement et bêtement, ils sont complètement cons. Ils sont tellement cons en fait qu'ils savent pas qu'ils me donnent de la thune. C'est ça en fait. Je me plains pas. Ah, je supprime vraiment ou je bloque. Vraiment quand c'est hardcore. J'aime pas les insultes. Je trouve ça nul, dégueulasse. Et les gens sont tellement cons en fait qu'ils vont jusqu'à s'abonner à moi juste pour m'insulter. M'insulter en live, m'insulter en commentaire, juste pour insulter. Mais ils savent pas que c'est comme ça qu'ils me donnent de la visibilité. C'est comme ça qu'ils me font survivre. C'est comme ça qu'ils m'enrichissent également. Ils me donnent de la thune. Ils le savent pas. Ils sont débiles. Oui, il faut le dire, c'est de la débilité. Et c'est un petit peu triste quelque part. Et c'est pour eux. Moi, ça me met bien. J'ai pas trop à me plaindre. Et je me dis en fait, le secret vraiment de la réussite sur les réseaux sociaux, c'est savoir utiliser la haine. Vous savez, moi, je suis judoka. J'ai une vingtaine d'années de judo au compteur. Et le judo, pour ceux qui ne savent pas trop, c'est combattre intelligemment. Utiliser la force de l'adversaire pour le retourner contre lui. L'adversaire te pousse, bah tu le tires. L'adversaire te tire, bah tu le pousses. Et du coup, il faut développer des stratégies à l'instinct et tout. Donc, c'est un excellent art martial. On... Souvent tapé sur le dos, ouais, le judo, c'est pas assez violent. Tu peux pas te défendre vraiment dans la rue au judo. Faut frapper. De ça, le judo, tu frappes pas. Voilà. Le judo, c'est quand tu maîtrises quelqu'un dans la vue au judo. Je peux vous dire que ma dernière baston en date, je dirais pas c'était quand ni avec qui, mais ma dernière baston en date, le mec, je lui ai lâché une belle prise. Un sacré Tomoe-nage. Pour ceux qui ne savent ce qu'est Tomoe-nage, c'est la fameuse technique sacrificielle où tu chopes le mec, tu le jettes par-dessus toi. Enfin, tu te jettes par terre et tu balances le mec par-dessus toi. Je lui ai fait ça. Oh oui, je me suis sacrifié, je me suis jeté par terre. Il me dit, s'il tombe sur moi, je suis mort. Il m'enchaîne, je me jette au sol. Mais je l'ai balancé, voilà. Mais en tant que gentleman, j'ai attendu qu'il se relève avant de, avant de l'enchaîner. Voilà. Euh, donc même quand je me bats, je suis gentleman. Voilà. Donc c'est ça un petit peu les réseaux, c'est savoir utiliser la haine de l'autre contre soi. Donc tu me donnes ta haine, tu me donnes ton énergie, ben je la retourne pour moi, quoi. Je m'enrichis et avec cet argent-là, ben je produis des vidéos de meilleure qualité. Je suis parti en Égypte, je suis parti en Grèce, enfin j'ai fait le tour de la Grèce et j'ai fait de belles vidéos. Voilà, et même tu me donnes de la pub à mon site symbolshopping.com, les gens y voient et ça me met bien, quoi. Ça me fait plus de contenu vidéo de meilleure qualité et ça fait effet boule de neige, quoi. C'est magnifique, c'est trop bien. C'est comme ça que j'ai percé. C'est en, c'est en sachant utiliser la haine de l'autre, tout simplement. Et voilà, c'est tout. Et je trouve ça vraiment dommage que les gens soient aveuglés tant par la haine. Vraiment. Juste, je fais une petite pause, je reviens tout de suite, une petite ellipse, vous ne remarquerez rien. Alors, pause. Désolé, je suis allé boire un coup.
Donc, je disais tout simplement que la haine aveugle, elle met des œillères, ça ne vous rend pas objectif. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment essayé très naïvement, et c'est là où j'ai vraiment compris. Et puis, il y en a un B et Ned de le Coran. Nul n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, et nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé au cœur quand je l'ai constaté. Par exemple, il y a la fameuse vidéo qui a buzzé où j'étais avec Cassius Lady là en live. Et en fait, il faut savoir, cette meuf, déjà, elle me suit sur les réseaux, mais moi, je la connais pas. Je la connais pas. Je l'ai vu passer comme ça sur YouTube dans des vidéos réactions, mais je la connaissais pas. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a celle-là en fait, toute sa clique là, les islamophobes. Pourquoi ils ont autant la haine contre les religions, notamment l'islam, quoi? Je me suis dit, mais c'est dommage, pourquoi autant de haine? Je trouve ça con. C'est naïf, hein, je dis ça naïvement, mais qu'est-ce que c'est con. C'est le rapport quoi d'avoir autant la haine contre une religion? Et donc, je suis monté dans son live, parce que H24 en live, c'était une meuf. Je suis monté dans son live, ben, justement, pour comprendre un peu plus. Pourquoi ça vient d'où ça? Et c'était pas pour débattre. L'idée, c'était pas de débattre avec elle. Je cherchais juste à la comprendre, en fait. C'est quoi? Pourquoi t'as la haine? Elle a retourné le truc et en mode, elle a engagé le débat, quoi. Et moi, ben, je voulais pas jouer le jeu de la haine, je voulais pas entrer dans son jeu et je la prenais à contre-pied. Moi, elle me disait, alors, on est d'accord que l'islam, c'est pas adapté en France. Ouais, ouais, ouais. Donc, t'es pour l'esclavagisme. Ouais, ouais, ouais. T'es pour frapper les femmes. Ouais, 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 ouais. Faut boum, boum les femmes. Ouais, 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 ouais. Bon, j'ai pas dit oui, mais je l'ai laissé sous-entendre. Parce que je vais pas jouer à son petit jeu de merde. J'ai essayé un petit peu de la raisonner, justement. J'ai essayé un petit peu. Bah, je peux entrer dans le débat à des moments pour essayer de lui dire, mais en fait, non, non. Euh, le Coran, c'est ça, c'est ça, c'est ça et tout. Et à vrai dire, elle m'a vraiment peiné. Elle m'a vraiment fait de la peine quand j'ai constaté. Enfin, quand elle m'a dit que. Elle m'a dit ça avec beaucoup d'émotion. Ça m'a frappé. Je pense faire une vidéo un de ces quatre, mais j'ai pas envie de me retaper tout le live. Il est chiant le live. Mais en gros, elle a dit, ouais. Et moi, Dieu, il a volé mon cœur, donc il m'aime pas, il veut pas de moi. La façon dont elle a dit ça, je me dis, waouh, celle-là, elle a de la rancœur envers Dieu, donc elle sait que son cœur est voilé. Elle reproche à Dieu d'avoir volé son cœur. Moi, ce que je lui ai dit, c'est que Dieu t'a donné des épreuves. Dieu éprouve ce qu'il aime. Il t'a éprouvé et t'as pas su relever ces épreuves. T'as pas su remarquer que c'était des épreuves, en fait. C'est pour ça que tu en veux à Dieu. Et elle a pas voulu entendre ça, elle est partie sur autre chose. Et là, je me suis dit, là, je pensais, j'étais en train de parler, mais dans ma tête, je me disais, mais dans quoi je me suis embarqué? Mais dans quoi je me suis embarqué? J'avais envie de quitter là, mais je pouvais pas partir comme ça. Ce serait, voilà, me fuir. Et j'étais en train de me dire, mais Dieu avait raison, en fait. Enfin, Dieu a raison, toujours. Nul n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, et nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. C'est ça, en fait, elle veut pas voir, elle veut pas voir. T'as beau lui expliquer, elle le verra pas parce qu'il ne veut pas, parce qu'elle est voilée par la haine. Ses yeux sont voilés par la haine. Et ça met vraiment des œillères. Vraiment, vraiment, vraiment des grosses œillères. Ça vous gâche la vue. Ça vous. Ouais. Ça m'a vraiment fait de la peine, surtout quand j'ai appris des mois après qu'elle n'a pas de jambes. Elle n'a pas de jambes parce que j'ai fait un tweet, j'ai dit ouais, enfin. Elle a dit ouais, je suis en Kabylie, machin, que c'était une IA, c'était une IA. Et j'ai dit ouais, elle a jamais mis un pied en Kabylie, elle fait ça. Et les gens ont rigolé en commentaire, m'ont dit ah, bien vu le jeu de mots, pas mis un pied. Je fais comment ça, un jeu de mots? On dit bah elle a pas de jambes. Je fais bon? Ah bon, elle a pas de jambes? Et oui, je vois des photos, elle est handicapée. Merde. Ça m'avait vraiment gêné, je me suis excusé, je suis désolé. Enfin, je me suis pas excusé envers elle, je me suis excusé publiquement. J'ai dit mince, désolé, je voulais pas. Voilà, non, parce qu'ils sont handicapés, même si c'est des enfoirés d'islamophobes pour rester poli avec vous, mais non, en fait, je suis pas dans ce jeu-là. Non, les handicapés n'ont rien demandé. Et c'est là où je me suis rappelé
Parce que oui, d'ailleurs dans le tweet, quelqu'un a répondu en l'insultant en mode Mario Kart, un truc comme ça. Je lui dis non, 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 ça se fait pas. Et puis elle m'a montré une photo d'elle, ben, justement, avec ses prothèses de jambes sur son fauteuil roulant, voilé, enfin, en caricaturant, quoi, avec ouais, Aïcha, violet, tout ça. Vous savez, un peu, ouais, les islamophobes avec le prophète, ça, les sallam. Et il me dit, ouais, ok, ok. Non. Déjà, je lui dis, mec, non, faut pas, même si c'est ok, c'est une islamophobe, elle provoque tout ça, ça reste un handicap, faut pas se moquer des handicaps des gens. Peu importe si la personne est un enfoiré ou pas, faut rester bien plus haut que ça, faut rester classe. Faut pas se rabaisser à ce niveau-là. Mais la personne a supprimé son truc, il m'a dit, ouais, bien vu, t'es mature, ouais, ouais, pas de problème, aucun souci, mais le truc, c'est vraiment, je me suis rappelé, ce truc-là, ouais, Dieu a volé mon cœur. Je suis un petit peu ému en vous racontant ça. Ouais, Dieu a volé mon cœur. Euh, j'ai compris. J'ai compris que. Je pense, hein, j'aimais l'hypothèse, ce serait à confirmer, mais je pense que c'est le fait qu'elle soit devenue handicapée qui l'a rendue ainsi. Je pense, hein, je pense en toute. Voilà. Euh, et c'est triste, c'est vraiment dommage. Mais c'est vraiment. Je me dis, waouh, autant d'énergie dépensée dans un combat pareil, dans un combat me voit la haine. Parce que personnellement, plus jeune, j'ai eu la haine également. La haine m'a beaucoup animé plus jeune et j'ai pris beaucoup de recul. C'est pour ça que je ne peux pas faire genre, je donne des leçons alors que je ne sais pas de quoi je parle. Non, si je parle de quelque chose, c'est que je sais de quoi je parle. J'ai été animé par la haine plus jeune. J'ai pris beaucoup de recul. J'ai vécu des choses. J'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie personnelle qui m'ont fait ben, justement me détacher. Enfin, je veux dire, j'ai plus. J'avais la flemme de m'occuper de ça, quoi. Donc, je me suis occupé d'un de mes problèmes personnels. Donc, j'ai mis ma haine de côté pendant quelques moments. Et je me suis dit, en revenant à mes moutons, euh, je me suis dit, en fait, mais euh, tout ça, en fait, ça sert à quoi, en fait? J'ai dépensé autant de haine sur ça, mais c'est chiant, en fait. Ça m'a rien rapporté. Euh, ça m'a rien. J'ai rien gagné. J'ai vraiment rien gagné. Et c'est là, en fait, je me suis dit, eh ben, déjà, faut capitaliser. Faut capitaliser, faut faire des choses. Faut capitaliser, mais on ne capitalise pas sur la haine, on capitalise sur l'amour. Donc, au lieu de consacrer ma haine sur les autres, ceux que j'aime pas, je dirais pas qui, j'ai pas envie de créer de débat ou quoi, non, je dirais pas. Au lieu de focaliser ma haine sur les autres, je vais focaliser mon amour sur les miens. Car oui, le plus important dans la vie, c'est s'aimer plus que tu ne détestes les autres. Jusqu'à ne plus détester les autres. Parce que tellement je me suis concentré sur les miens, l'amour des miens, savoir t'arveiller, t'amazir, voilà, la culture, il est là, zemzelo et tout. Ça fait, déjà je me bouche, ça fait que j'ai perdu un petit peu de vue mon ancienne haine et beaucoup de gens envers qui j'avais la haine ont finalement commencé à me suivre, aimer ce que je dis, bien avant d'être sur TikTok, hein. A commencé à me suivre et bien aimé ce que je faisais et ça m'a fait plaisir. Mais je dis ok, donc j'ai commencé vraiment à prendre du recul, relativiser, me dire non, non, c'est pas bien. Ce que j'ai fait, c'est pas bien. Ce que j'ai fait, c'est pas bien. J'ai dépensé trop d'énergie et là, je capitalise. Donc, je me fais de la thune, quoi, parce que ça ce que ça veut dire. Et j'ai pas honte de le dire, mais je pense qu'il faut être un minimum décomplexé financièrement. Je trouve que l'argent, c'est quelque chose. Bah, c'est l'argent, c'est comme ça que roule le monde, hein. Je J'aime pas les gens qui parlent d'argent dans le but de faire envier et complexer les autres. Moi, personnellement, aucune fortune me complexe. Quand je vois quelqu'un de nettement plus riche que moi, il me fascine. Je me dis, waouh, comment il a fait. Enfin, je veux dire, les gens qui sont devenus riches légalement, je parle pas des vendeurs de drogue ou quoi. Ou des arnaqueurs ou quoi, non. Pour ça que, par exemple, sur Temu Shopping, je me détache vraiment de cette image d'arnaque. Oui, je fais du dropshipping. Oui, c'est du dropshipping, mais ce n'est pas de l'arnaque. Euh, le t-shirt que je te vends à 24 balles, il m'a coûté 11 balles, tu vois. Il m'a coûté 11 balles. Plus frais de port.
Heu, voilà, donc c'est pas les trucs à 50 centimes que je te revends, 450 € quoi. Même les on me reproche: «Ouais, tu vends des Warnous à 400 balles». Ouais, mais malheureusement, j'ai pas trouvé de fournisseur, donc les Warnous que je te vends 400 balles, je l'achète 200 en fait. Voilà, donc je me fais, faut se faire de la marge, parce que c'est la si tu fais pas de marge, ben, ça sert à rien de faire un commerce, quoi. Pareil, les bijoux que je vends 1000 balles, je les achète 800 € en fait, voilà. Je les achète 800 balles pour les vendre 1000 balles. C'est du traditionnel, hein, c'est vraiment de l'artisanal, vraiment, 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 donc voilà. Moi, je me détache vraiment de ça et à tel point que quand j'ai des clients, je fais au avec tout je suis pas seul, hein, je suis avec l'équipe, mais on fait en sorte d'être les plus professionnels possible, vraiment. Dès qu'il y a un mail, peu importe c'est quoi, on y répond le plus vite possible. Genre dès qu'on reçoit la notif, on répond. Dès qu'on voit la notification, pas qu'on la reçoit, mais qu'on la voit, dès qu'on la voit, on répond. Dès qu'il y a un problème avec un client, on traite. OK, qu'est-ce qui se passe? On essaie de voir, OK, on essaie de voir d'où est le problème. Est-ce que ça vient de lui ou est-ce que ça vient du fournisseur? Ça vient du produit en lui-même? Bon, après, on essaie de voir. Il y a des fournisseurs, enfin des collaborateurs, on a arrêté de travailler avec parce qu'ils étaient manquaient de sérieux et leur manque de sérieux a impacté, notre image. Donc ça, c'est fini, quoi. Voilà et j'hésite vraiment pas à arrêter de travailler avec les gens si je vois qu'ils manquent de sérieux. Heu, c'est notre image quand même. Non seulement c'est notre image, mais c'est aussi mon image. Temu Shopping, c'est l'image de Kabylie Solide. Les gens me suivent et je ne peux pas me permettre de leur faire bah, je raconte une petite anecdote, je vais pas dire le nom de la personne, mais, pour les albums de Mahatoub, il y a bon, on a reçu pas mal de mails pour nous dire: «Ouais, mon album, il arrive quand? Il arrive quand? Il arrive quand? Il arrive quand?» Le problème, c'est qu'il y avait vraiment une rupture, enfin, il y avait un bug informatique. Ça fait que, ben, on n'était pas fourni, quoi. Genre, personne n'était fourni. Pas même le fournisseur n'était pas fourni en album de Mahatoub, album et livre. Donc, il y avait une panne totale. Et comme j'ai contact avec le fournisseur, enfin le ah mince, le pas producteur, bah, celui qui travaille dans l'éditeur, pardon, l'éditeur. Avec l'éditeur, donc ça fait j'ai eu la chance d'avoir, les albums beaucoup enfin très en avance par rapport à la Fnac, Amazon, Culture et cetera. Très, très genre 2 semaines d'avance et donc j'ai beaucoup capitalisé dessus et voilà, je rassurais les clients, je fais: «Excusez-moi, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça comme problème, ça arrivera à temps, faut attendre un petit peu, excusez-moi, excusez-moi». Mais ils ont pu constater que bah, oui, Temu Shopping, ça prend du retard, mais le retard est beaucoup plus important chez, chez la Fnac, quoi. Voilà et donc ça, voilà, donc le problème a été réglé, j'étais très content, j'ai informé les clients, j'aurais personnellement envoyé un mail, voilà, informé le client, c'est bon. J'étais même en perte un petit peu, je vous jure, j'étais en perte parce que j'ai pas quand même mesuré les frais de port qui étaient, c'était trop cher. Les frais de port, c'était trop cher. En plus, j'ai fait une grosse réduction de prévente. C'est-à-dire avant la sortie officielle, pour la précommander, l'album et tout. J'ai fait une grosse promotion, ça fait j'étais en perte, je vous jure, j'ai perdu de l'argent sur les albums de Marathon. L'éditeur m'a mis bien, donc je vous jure je crois sur tous les albums que j'ai vendus, j'ai gagné 7 €. Il y a 7 € qui ont fini dans ma poche. Parce que l'éditeur, il a bien voulu prendre dans sa poche un petit peu des frais de port. Mais sans ça, je serais en perte. Donc un grand merci à lui, hein, sincèrement du fond du cœur. Mais après, j'ai réglé ça pour les futures commandes, hein, j'ai ajusté les prix. De toute façon, on m'a averti, on m'a dit: «Remets le prix, de normal pour les livres de maths». Bah, 25 € parce que je l'ai mis à 22. On m'a dit: «Remets à 25 € parce que tu risques une action en justice». On m'a dit: «La Fnac peuvent t'attaquer en justice pour concurrence, abusive, déloyale et puis ça fait une peu une mauvaise image. L'album, il vient juste de sortir et tu mets en promo, voilà quoi». Puis «OK, pas de problème» et donc voilà, donc j'ai remis au prix normal et j'ai ajusté, les frais de port au bon voilà et donc il y a j'ai reçu des commandes au Canada, aux États-Unis et ils ont reçu leurs commandes sans aucun problème, ils ont tout reçu. Mais il y a un client en France qui me dit: «J'ai pas reçu». Je fais: «Comment ça il a pas reçu?» «Tout le monde a reçu. Ceux qui sont en France, aux États-Unis, au Canada, ils ont tous reçu, mais pas lui». «Comment ça?» Je contacte le fournisseur: «Est-ce que vous avez bien envoyé à ce client-là?» «Oui». «OK». Je fais: «Excusez-moi, bah, il devrait pas tarder à arriver, je sais pas».
quoi, lui, personnellement, ça prend du retard. J'attends une semaine, 2 semaines et tout. Il lance un litige PayPal. Il lance un litige PayPal pour se faire rembourser. Mais what? Je conteste le litige. Je fais non. Non, ça a bien été envoyé. Non, non, il n'y a pas de. Non. Au final, juste après être revenu d'Égypte, l'éditeur m'appelle, il me dit ouais, mais j'ai reçu un retour de colis parce que bah, l'adresse était mauvaise. C'était ce client-là. Rioul, il a rentré une mauvaise adresse. Et donc ça l'a renvoyé quoi. Je dis mais c'est complètement con. C'est complètement débile. Donc je lui envoie un mail, voilà, mauvaise adresse, renvoyez-nous avec la photo de son colis, quoi, pour dire voilà. Et en plus, j'ai perdu l'action PayPal. Enfin, l'action, le litige, je l'ai perdu. J'ai dit, bon, j'ai perdu le litige, c'est pas la peine, gardez-le, l'envoyez pas, voilà. En plus, il m'a pas renvoyé le mail il m'a pas donné sa bonne adresse, ça sert à rien, c'est bon. Tant pis pour lui. Et parce que ce mec-là, il a essayé de ternir un peu l'image de l'entreprise. Et il me commentait sous toutes mes vidéos, ouais, j'ai pas reçu mon truc, vous êtes des escrocs, vous êtes des arnaqueurs et tout. Et ça, c'était hors de question. Hors de question de me traiter d'arnaqueur, d'escroc. Hors de question. En un an, personne ne m'a jamais traité d'escroc. Beaucoup de gens étaient un petit peu, voilà, froids par rapport au dropshipping et tout, mais personne ne m'a jamais traité d'escroc. Là, c'était hors de question. Je l'ai bloqué, ça supprime tous ces commentaires. C'était hors de question. Vraiment. Là, je revois un mail, je fais avant de traiter les gens d'escrocs, assurez-vous d'avoir bien envoyé votre adresse correcte, quoi. Ça m'avait vraiment énervé. Mais vraiment, non, moi, je suis pas un escroc. C'est hors de question. Le haram. Moi, je suis musulman. Je fais pas de l'argent sur le haram. L'argent haram ne reste pas. Il disparaît. C'est comme ça. C'est comme ça. L'argent haram ne reste pas. C'est hors de question, mais vraiment. C'est très très important pour moi. Et donc voilà. Et j'ai un petit peu divagué, mais pour vous dire que c'est la haine, il faut savoir capitaliser dessus. C'est important. Il faut se dire quelque part que sans vos haters, vous ne serez pas qui vous êtes aujourd'hui. Et la haine couvre, enfin, fait manquer vraiment cruellement d'objectivité. Aujourd'hui, bah, j'étais en bif avec des misandres qui me sont tombés dessus. Ah, que là, tout à l'heure, j'étais un petit peu perturbé au début de ce podcast-là parce que je recevais des messages ben, d'une amie, une amie très proche, qui me disait qu'elle m'en voulait et tout ça par rapport aux vidéos que je faisais. Ouais, cette meuf-là, elle est trop gentille, tu l'as affichée sur la place publique, etc. J'ai dû couper, ben, pendant que je suis allé boire, j'ai dû lui répondre assez sèchement. Je fais, écoute, euh, la meuf, déjà, je l'ai pas attaquée elle, et j'ai attaqué ce qu'elle représente, ce qu'elle a fait. Ce n'est pas elle, c'est ce qu'elle a fait que j'ai attaqué. Elle m'a répondu en m'attaquant moi. Donc là, il y a un problème. Et non, en fait. Et il faut sortir de ce truc-là, cette subjectivité. Non, elle m'a répondu en m'attaquant personnellement. J'ai dû lui répondre sans même l'attaquer. Je l'ai même pas attaqué dans mon. C'est mon droit de réponse. C'est légal. C'est mon droit de réponse, mais je ne l'ai pas attaqué. Je l'ai décortiqué psychologiquement. Et j'ai reçu masse de commentaires, messages privés. T'es un misogyne, t'es ci, t'es ça, laissez les gens vivre, blablabli, blablabla. Moi, tout ce que j'ai demandé, c'est qu'on me réponde sur le fond. Répondez-moi sur le fond. Oui, d'accord, t'as raison. Là-dessus, non, t'as pas raison, parce que ci, parce que ça. Mais je vous jure, personne n'a réussi à me répondre. C'est tout ce que je demande. Même quand je clash les maquistes, personne n'a réussi à contredire mes propos. Moi, c'est tout ce que je demande. En même temps, moi, ça me fait instruire. Mais personne n'a réussi à faire ça. Et pire encore, c'est tant mieux pour moi, mais même les gens qui m'aiment habituellement pas, qui sont abonnés à elle habituellement, m'ont dit, bon, là, t'as raison. Là, t'as raison. Donc voilà, apparemment, tu as fait chier un peu, tu vois, j'ai raison. Euh, et les gens sont venus me reprocher des choses, me dire, ah, tu la critiques pour ça, mais qui te dit que? Bah, c'est elle qui l'a dit, en fait. C'est elle qui a dit ça, donc j'ai rien inventé. Une meuf a fait une vidéo réponse sur moi en me disant, j'ai pas vu ta vidéo, mais ferme-la, en fait. Mais ferme-la, t'as pas eu ma vidéo, donc tu la fermes. C'est incroyable, tu vois pas une vidéo, mais tu veux parler, non?
C'est quand même incroyable. Tu ne sais pas de quoi je parle, mais tu veux répondre sur quoi je. Mais c'est incroyable. C'est complètement fou. Même le Mac, hein, quand je clash le Mac, pas la haine envers le Mac. C'est des clowns, moi je les prends de haut. Ah, ils sont marrants. C'est des guignols. C'est tout. J'ai j'ai pas une haine contre le Mac. Je pense que j'aurai une haine contre le Mac le jour où ils feront vraiment du mal à l'Algérie, mais là, c'est des guignols. C'est des guignols, ils font rien. Moi, ils me font marrer, donc je leur tape dessus quand je m'ennuie. Voilà. Par contre, par exemple, La haine, le film La haine, j'ai beaucoup apprécié. C'était vraiment incroyable. Cinématographiquement, il était filmé d'une façon complètement dingue. Dites-vous, je suis rentré chez moi, parce que j'ai pas vu chez moi, j'ai vu au cinéma, mais je suis rentré chez moi, j'ai vu des vidéos YouTube de décryptage, ouais, La haine, etc. Analyse du film, pour un peu mieux comprendre, un peu mieux saisir. J'ai trouvé le film excellent. Et là, tu comprends que la haine attire la haine. La haine, comme l'argent appelle l'argent, la haine appelle la haine. C'est-à-dire, vous investissez, je sais pas, 2000 euros. 2000 € et dans un mois, vous avez 50% de rendu, donc, enfin de rendement, pardon. Donc, vous avez 1000 € en plus, ça vous fait 3000. Ok, mais si vous auriez investi 100 000 et vous auriez eu 50% de plus, vous auriez eu 50 000. Donc, plus tu investis d'argent, plus tu as d'argent en rendu. Donc l'argent appelle l'argent. Et la haine appelle la haine. Plus tu as la haine contre quelque chose, et plus cette haine-là, comme un effet miroir, te sera revenu à la gueule. Est-ce que l'amour appelle l'amour? Je ne pense pas, parce que l'amour n'est pas forcément assez pour. Enfin, c'est un petit peu le comble de la chose. Tu donnes ton amour aux gens, ils te le rendent pas forcément. Par contre, quand tu donnes ta haine aux gens, en général, ils te la rendent. Sauf là, si la personne est très très sage. Voilà quoi. Ça aurait été bien que l'amour appelle l'amour. Mais bon, là, je parle comme un hipster gauchiste. Donc, film très très intéressant. Très 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 intéressant. J'ai pas envie, je pense que vous l'avez tous vu, mais j'ai pas envie de vous spoiler. Mais, euh, ça vous fait vraiment réfléchir et philosopher sur cette haine-là. Et là, dans les trois personnages, on voit que chacun a un niveau de haine différent. Vince, il a vraiment la haine grave contre la police au point où il veut fumer un keuf. Saïd, il aime pas certains flics, mais il a rien contre d'autres flics. Enfin, il n'aime pas les flics de banlieue, parce que voilà, c'est l'époque des émeutes, tout ça, 95. J'ai bien connu cette époque d'ailleurs. Bon, j'étais au bled. Mais voilà quoi. Mais bon, c'est la décennie noire au bled, donc c'était pire. Donc, il déteste les flics des banlieues, mais il aime beaucoup les flics de la ville. Il leur dit bonjour, etc. Et Darwin, c'est ouais, qu'est-ce que tu dis bonjour au scoff là? Voilà. Et t'as l'autre, oh là là, je crois qu'il s'appelle Victor. Hubert, pardon, Hubert, le Black. Hubert, lui, il a pas de haine du tout. Il misait sur le sport pour sortir du quartier et tout. Donc, non, c'est même lui qui parle aux flics. Il communique avec eux, il calme les tensions et tout. Là, bon, il n'a pas hésité à distribuer un pain à un CRS pour sauver ses potes, mais voilà quoi. Donc chacun a un niveau de haine différent dans la haine. Et tu vois bien qui c'est qui meurt à la fin. J'ai pas envie de vous spoiler, mais voilà. Même si je pense que ça vous spoil un petit peu. Voilà. Et puis j'ai vu le film sur Bob Marley. Très 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 intéressant. Bob Marley qui combat la haine dans ses chansons. J'étais pas vraiment attiré par Bob. Je connais Bob Marley, mais ses musiques m'ont pas vraiment intéressé, quoi. Je suis pas la cible. Là, ça m'a vraiment. Ouais, ça m'a intéressé. L'acteur était très très bon, je ne me rappelle plus qui c'est, mais très très bon acteur. Je trouve qu'il jouait très très bien. Et à la fin, j'avais du mal à voir le vrai Bob Marley. Je fais non, non, c'est lui Bob Marley, c'est bon. Il l'a il l'a grand remplacé. Il a grand remplacé Bob Marley. Ça y est, c'est bon, stop. Et voilà. Et c'était bon, même si tu vois quand même un moment que Bob Marley cède à la haine, hein. Il a distribué un pain à son collègue, je crois, c'est ouais, son collègue, parce qu'il l'a escroqué. Ouais, il s'est escroqué sur une tournée en Afrique. Il voulait faire une tournée bénévole, il s'est mis de l'argent. Enfin,
Son collègue s'en est mis plein les poches alors qu'il voulait faire du bénévolat. Voilà. Et donc ça l'a rendu fou. Il voulait le tuer. Il voulait le buter. Il voulait le buter. Je trouvais ça dingue. Qu'un mec comme Bob cède à la haine comme ça. Comme quoi, personne n'est parfait, quoi. Comme je l'ai déjà dit dans le podcast précédent, et je le redirai, il y a Dieu, les anges, Idir et les hommes. Voilà. Ce qui se rapproche le plus des anges, c'est Idir. IDF, le Séraphore B qui repose en paix, je n'ai jamais vu, même pour avoir parlé à sa fille, je n'ai jamais vu avoir la haine envers quelqu'un ou quelque chose. Voilà, très très. C'est un homme de paix, Idir. C'est vraiment un homme de paix qui repose en paix. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Donc n'importe qui peut y céder. C'est une faiblesse, hein. C'est une épreuve de Dieu, comme une autre. Et puis, j'ai vu Princess Mononoke, pareil, ça parle de la haine, etc. On voit comment certains euh, utilisent la haine à des fins guerrières. Ça les arrange bien que la haine existe. Ça les arrange bien de pouvoir. Voilà, c'est manipuler, c'est une manipulation de haine. Et c'est celui qui n'a que de l'amour, qui éprouve de la haine envers personne, qui est parti sauver, voilà, qui a converti la princesse Mononoke, enfin, converti l'islam. Shira Mononoke. Non, ouais, c'est ma mémoire est bonne, parce que ça fait quand même un bail que j'ai pas vu le film, hein, c'est depuis avril quand même. Mais voilà, donc elle avait la haine, enfin, c'est une femme loup qui avait la haine contre les humains, mais on a réussi à la calmer, voilà. On n'est pas tous des méchants, pas d'amalgame, pas d'amalgame, s'il te plaît. On est gentil. Je suis Charlie. Donc voilà, voilà. Donc il a réussi à la mettre sur les rails. Je trouve que l'ordre où j'ai vu les films, c'était vraiment pas mal, où tu vois vraiment la haine. Bah, le film s'appelle La haine, que de 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 la haine. Bob Marley, c'est la paix, mais quand même avec un fond de haine, enfin la haine dont il subit par moments où il cède. Et puis, ben, Princesse Mononoke où, là, c'est vraiment, l'amour qui combat la haine. Là, on est à fond dans le truc tuer la haine, qui a été prépondérante au début de ma séance, ciné, quoi, avec, enfin, de mon marathon ciné avec, la haine, quoi. Donc c'était très, très intéressant. Vraiment très, très, très intéressant, je trouve. Et voilà, je remercie ceux qui ont organisé ça. Ils se reconnaîtront, ils se reconnaîtront, je pense à Anne-Cécile, qui se reconnaîtra si elle écoute ce podcast, que je salue du fond du cœur, une très belle personne, une très belle femme. Belle, aussi bien physiquement que mentalement. Je la salue chaudement. Euh, non, sincèrement, Cécile, Anne-Cécile a de très très beaux yeux. Isabella, les yeux bleus. Non, Cécile a les yeux bleus. La rêve des inconnus. La rêve des inconnus. Il faut l'avoir celle-là. Et voilà, je pense avoir fait le tour. Je pense qu'on peut aussi parler de la haine, même dans la société civile, parce que vous savez, bon, c'est juste une très très court, très très courte parenthèse. Vous savez, cette histoire de on va divaguer un petit peu, mais je pense que c'est important d'en parler quand même. Dans les villages des Sous-Télines, quand des gens font des projets ou ont des terres, ça c'est surtout même chez les anciens. Tu vois, même leurs frères les détestent. Des frères peuvent avoir la haine les uns contre les autres parce que lui il a plus de terres que moi, parce que lui il a un meilleur héritage que moi, parce que lui il a un projet, il a un business et moi j'en ai pas. C'est de la jalousie également engendre la haine. Mais au lieu d'avoir la haine bêtement contre ton frère, et si tu n'essayais pas de le recopier, parce que je pense que la jalousie, c'est pas forcément un défaut, c'est bien la jalousie. Moi, si je me suis lancé sur TikTok, c'est parce que j'étais jaloux, parce que je connaissais des gens que je n'aimais pas, qui se sont lancés, qui ont percé, et ça me faisait chier de les voir percer. Alors, c'est qui toi? Moi, je connais mieux que toi. Je me suis lancé moi, et je suis meilleur qu'aujourd'hui. Mais à aucun moment, je les ai clashés, ces gens-là. Je peux pas me le permettre. Parce que ce qu'ils font, objectivement, c'est bien. Subjectivement, j'aime pas. Mais objectivement, c'est top. Puis je me dis, je vais être meilleur qu'eux. Mais à aucun moment, je les ai rabaissés. Je les ai laissés faire un truc dans leur coin. Souvent, je me suis inspiré d'eux. Souvent, j'ai pompé leurs vidéos, pour être totalement franc avec vous. Souvent, j'ai pompé. Mais voilà. Et j'ai pompé, mais j'ai pas la haine contre eux. Si j'avais la haine, je l'aurais pas fait, mais j'ai aucune haine contre eux. Juste, je les aime pas. Euh... Et au final, ouais, je suis meilleur qu'aujourd'hui.
Et je suis très très fier. Je suis très très fier d'être devenu une référence de la culture mazir. Franchement, très très fier de moi. Et puis même les gens à qui je clash ou quoi, je n'ai pas la haine contre eux. D'un- pour, bon, pour terminer sur ça, jalouser les gens, c'est bien, mais jalouser-les pour être meilleur qu'eux, pas pour qu'ils soient pires que vous. Vous voyez? Il faut savoir utiliser la jalousie à bon escient, c'est très important. Ça va vous élever. La jalousie peut vous élever, je parle très très sérieusement. Mais ne mélangez pas la jalousie et la haine, c'est vraiment un cocktail explosif. C'est vraiment un cocktail Molotov, ça. Et oui, les gens que je clash, je n'ai pas la haine contre eux. Sauf si c'est personnel, mais même quand c'est personnel, c'est pas de la haine. Vraiment que j'ai contre eux, c'est du dégoût. Du dégoût, du mépris. C'est pas de l'indifférence, c'est vraiment du dégoût, du mépris. Il y a l'indifférence, il y a le dégoût, le mépris, et la haine, c'est encore autre chose. Euh, Par exemple, j'ai rencontré une meuf dans un bar, dans un café, à Paris. J'étais avec des anciens potes, on s'entend plus aujourd'hui, c'est une bande d'hypocrites. Mais j'étais avec eux autour d'un café, on discutait, tout ça. Une meuf rentre, elle dit bonjour à tout le monde. Je me lève pour lui dire bonjour. Elle me voit bizarre. Tout le monde commence à rigoler. Qu'est-ce qui se passe? Ils me disent, tu la connais pas? Je fais, bah non. Elle me dit, bah tu l'as clashé 2 fois. Oui. En fait, moi, je ne clash jamais les gens. C'est ce qu'ils représentent, ce qu'ils font que je clash. Tellement, bah, je me rappelle même pas d'elle. Je me rappelle pas des gens que je clash. Je les reconnais pas. On dit, bah tu l'as clashé 2 fois. Je fais, ah ouais, j'ai clashé sur quoi déjà? Après, je me suis rappelé. Ah ouais, c'est toi. Ah, c'est rien. Genre, j'avais pas la haine contre elle, je m'en foutais, quoi. Et on a passé la soirée, bah, du coup, ensemble, 19h jusqu'à 3h du matin. Et elle me voyait vraiment bizarre. Elle me voyait très, très, très bizarre. Elle était très, très gênée de ma présence. Je vous jure qu'à un moment, je lui ai fait un câlin. Je l'ai pris, je lui ai fait un câlin, bon, pas trop collé non plus parce qu'elle était très, très maquillée. Je déteste ça. J'ai pas envie qu'elle me foute du maquillage sur mes vêtements. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Je lui ai fait un câlin. Je lui ai dit, écoute, j'ai rien contre toi. Juste tu fais de la merde. Juste tu fais de la merde. Hein. J'ai rien contre toi, t'inquiète, t'inquiète. Euh, voilà. C'était marrant. Non, mais j'ai aucune haine. Même les gens qui ont la haine contre moi, tu vois que c'est. Ils font rien. Combien de menaces j'ai reçues? Des menaces de mort, des gens vont te frapper, des insultes ou quoi. Et à chaque fois que je vais en France, je vais à Paris, j'ai rien. Il n'y a rien. Le seul truc qu'on m'a fait un jour, dans un gala, où j'étais invité, donc j'ai couvert la promo, je me suis mis devant la scène, accroupi, pour pas gêner les autres qui regardent, pour filmer. J'ai filmé, c'était trop bien, voilà. Il y a quelqu'un qui m'a filmé de derrière. Il a mis ça sur TikTok. T'as pas eu de chaise, hein? T'as pas de chaise. Alors, le gars-là était éclaté au sol, tellement qu'il y avait personne. Donc, il y avait là des chaises. Et les chaises libres, t'inquiète pas qu'il y en avait. Mais c'est totalement débile. Ou bien, ouais, je t'ai vu au gala. T'étais timide. T'avais peur. Hein, tu fais moins le malin en vrai. Mais t'as cru que j'allais faire quoi en fait? T'as cru que j'allais monter sur scène et insulter tout le monde? C'est ça que t'as cru que j'allais faire? Je sais pas comment dissocier le public du privé. Il y a un truc qui s'appelle le fait de se comporter, les bonnes manières en fait. Si je ne parle pas, c'est pas que j'ai peur. Mais bon, ça c'est la haine qui fait. C'est la haine combinée à la jalousie, ça malheureusement. Mais encore une fois, j'ai su utiliser ça à mon avantage pour retourner ça. Voilà, ça me fait de la pub, ça me booste et c'est vraiment tant mieux. Bon, s'il y a bien quelque chose à retenir de tout ça, combattez sincèrement la haine. Il y a aussi la haine Algérie-Maroc, tout ça, je sais pas quoi. Combattez ça vraiment. Ne suivez pas les États comme des moutons. C'est-à-dire, si l'Algérie a un problème avec le Maroc, ben, l'Algérie a un problème avec le Maroc. Le nationalisme, c'est suivre l'État de façon bête et méchante. Le patriotisme, c'est suivre sa patrie. C'est-à-dire, moi, j'ai rien contre les Marocains. Mais le Marocain qui a un problème avec mon pays, là, j'ai un problème avec lui. Mais c'est pas parce que lui c'est un Marocain, donc j'ai automatiquement un problème avec lui. Là, non. Le Maroc, c'est par exemple un très très beau pays qui me tarde de visiter. Je pense sincèrement, je devais y aller au mois de janvier pour Guinagara, mais j'étais tombé très très malade, j'ai dû annuler.
C'est que partie remise. Le Maroc, un jour, Inch'Allah, j'irai. C'est un pays qui m'attire vraiment à visiter, ça a l'air incroyable. La culture amazigh, etc. Ouais. Mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment combattre. La haine. Si, je pense que si chacun fait cet effort-là, je pense que si chacun d'entre vous qui m'écoutez, je vous le dis sincèrement, combattez la haine que vous pouvez avoir envers les gens ou les choses, combattez-la le plus possible. Soyez le plus pur possible envers vous-même, envers les gens. Soyez le plus propre possible. Ainsi, vous vous élèverez dans l'échelle sociale de façon digne, sans rabaisser personne. Mm. J'espère que mes paroles vous ont fait réfléchir, philosopher et questionner sur vous-même et la société d'une façon générale. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci à tous de m'avoir écouté. Pour me soutenir, n'hésitez pas à partager cette chronique. Partagez-le autour de vous, mettez des j'aime, des étoiles. Voilà. N'hésitez pas également à faire des retours. Me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, pour que moi je puisse m'améliorer de mon côté. Pour les premiers épisodes où le son était un petit peu de mauvaise qualité que mon ancien micro, je pense les confier à un ami qui me fasse un petit mastering pour améliorer la qualité du son. J'espère qu'il va réussir. Fusio, mon ami là, Fusio, un excellent rappeur, un rappeur français d'origine Chaoui. Il fait vraiment du bon son. Vous savez, moi, j'ai plein de potes qui font du rap. C'était très très malaisant, mais lui, et ça je lui ai déjà dit, euh, il est vraiment excellent. Il est vraiment très très bon. Donc c'est Fusio, Fuzio Napalm. C'est un excellent rappeur français, je vous jure. Il est reconnu par beaucoup beaucoup de rappeurs, notamment de la région lyonnaise. Et il est en train de feat avec pas mal de gros rappeurs lyonnais. Je suis très 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 content pour lui. Sa carrière est en train d'être boostée. Ça fait très très longtemps qu'il rappe. Depuis qu'il est gamin, il rappe. Et, là, ça commence à péter. Je me rappelle, j'étais avec lui dans un coin perdu de la campagne, là où il y a Thermo Shopping. En fait, il y a Thermo Shopping, on a le siège social au village des Crottes. Ça s'appelle les Crottes, le village. On était dans le village des Crottes, dans les Ardèches, enfin, dans les Ardèches, non, en Ardèche. Village des Crottes, on a acheté. Là-bas, on a construit, on a fait un petit bunker et tout. Bon, c'est là où on gère tous nos projets, nos futurs projets, c'est au Crottes. Et ben, des gens l'ont reconnu. Eh, c'est toi, Fusio! Et il était choqué. Je suis trop bien. T'es devenu une star. Moi, je me fais quoi quand je vais à Paris? Toi, tu te fais reconnaître à la campagne! Le niveau de star qu'il faut être! Incroyable. Donc, sincèrement, c'est un excellent rappeur. N'hésitez surtout pas à écouter. Moi, ben, si vous me soutenez également, ben, je suis partout. Je suis sur tous les réseaux. Sur TikTok, Kabyle Solide, Instagram, DZ Kabylifornie. Vous pouvez également taper Kabyle Solide. Vous pourrez me trouver facilement sur Instagram. Facebook, Kabyle Solide, vous êtes à 4000 sur Facebook, ça fait très très plaisir. Vous êtes 22 000 maintenant sur Instagram, 22 100 sur Instagram, très très plaisir également. Vous êtes, je crois, 65 000 sur TikTok, ça fait également plaisir. Presque 100 sur YouTube. Allez vous abonner sur YouTube, ça me ferait également très très plaisir si vous pouvez me booster ma chaîne YouTube. Je pense vraiment faire beaucoup de contenu, même ces podcasts-là, les remettre sur YouTube. Ouais, je pense que ce serait une bonne idée. Donc vraiment, c'est vraiment, je voulais vraiment me consacrer à fond, 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 fond sur YouTube. Donc voilà, donc après ce podcast-là, bon là je vais dormir, je suis très très fatigué, mais j'écrirai mes futures vidéos, Inch'Allah. Voilà. Donc YouTube, Kabyle Solide. Qu'est-ce que je dois faire mon téléphone? Qu'est-ce que j'ai? Donc TikTok, Instagram. Twitter également, X, Kabyle Sud également. Ouais. Voilà, voilà, n'hésitez pas à me suivre de partout. Il est pertinent de me suivre partout parce que j'ai pas forcément le même contenu à chaque fois. Sauf pour Facebook. Enfin, Facebook, c'est une pipeline que j'ai fait quand je mets une vidéo sur Insta, ça la met également sur Facebook. Donc je ne check pas vraiment Facebook pour être franc. C'est plein de boomers. Facebook, je l'ai mis pour toucher le public boomer, hein, sans vous mentir. Voilà. Toucher le public boomer sur Facebook. Euh, voilà. Facebook, c'est pour les boomers. Et qu'est-ce qu'ils sont chiants, les boomers. Faudrait faire une vidéo sur les boomers. Tu sais, les boomers qui habitent, qu'est-ce qu'ils sont chiants. Mais bon, mais bon. Mes abonnés ne sont pas chiants. Mes haters boomers, oh là là, c'est mes pires. Qui sont cons, ils sont chiants. Mais bon. Mais bon, mais bon. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire vos retours, vous abonner partout.
Allez liker ma vidéo sur YouTube également. Allez la voir, surtout la liker sur le printemps noir et le printemps berbère. Je retrace chronologiquement les événements. Je trouve que c'est très très intéressant. Des futures vidéos arriveront, Inch'Allah, avec mon ami monteur. Et voilà, tout devrait se passer pour le mieux. Je suis de retour sur les podcasts. J'espère sortir l'épisode 5 la semaine prochaine. Je l'espère. Là, il est 3 heures du matin, ça veut dire que dans 4 heures, il sera posté le truc, hein. Donc, c'est tout frais. C'est très très frais. Je me suis pris vraiment en retard. J'ai vraiment attendu de balayer vraiment les projets que j'ai à faire. J'ai encore beaucoup de choses à faire, vous savez. Je travaille énormément dans l'ombre. Il y a des vidéos il y a ce que vous voyez sur mes réseaux, il y a ce que vous n'avez pas encore vu. Et oh là là, oh là là, oh là 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 là. C'est beaucoup, 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 beaucoup de travail. Voilà, voilà. Je vous en parlerai plus profondément si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me le dire voilà, dans de futurs podcasts où je me livrerai un peu plus. Merci à vous. Passez une très belle journée ou une très belle nuit, très belle soirée, peu importe à quelle heure vous écoutez ça. Et merci à tous. Ciao.